La pandémie causée par le coronavirus s'est propagée au Niger le 19 mars 2020, date de la notification du premier cas. Cette pandémie a mis à rude épreuve le système de santé. Un des plus grands défis était de maintenir l'offre de soins et services au niveau des formations sanitaires pendant la crise. Un plan de riposte national a été mis en œuvre avec l'appui financier des partenaires pour répondre à l'urgence humanitaire et endiguer la transmission du virus. Des dispositifs de soutien à la continuité des soins et services ont donc été mis en place au niveau opérationnel. À travers cette riposte, on note également des actions importantes dirigées vers la communauté. En effet, la communauté est au cœur de la lutte contre la Covid-19. L'homme étant le vecteur du virus, il est donc crucial de mobiliser la communauté autour des bonnes pratiques afin de contenir la propagation du virus. Au niveau communautaire, l'accent a été mis sur la formation des relais communautaires pour mener des actions de sensibilisation sur la Covid-19 au cours de leurs prestations. Ainsi, des actions de communication sur le risque, mais aussi l'engagement communautaire, ont été entreprises dans le but de sensibiliser et d'encourager la population et adopter les gestes barrières qui permettent de contenir la propagation du virus. Ya addabi duka kasashe na duniya baki daya. Na farko dai menene muna son mu kare kanmu daga wannan ciwo na COVID-19 wanda addabi. Na farko akwai wanke hannu da ruwa da sabuni. Ko kun san ko menene ake cewa wanke hannu da ruwa da sabuni? Menene ya kamata mu dauka da babban muhimmanci? Ina ganin dan mai gari aiki na waye kai. Yau ina da tsawon shekara da ta kai 12 ina waye kai a ƙarƙashin likitan ɗebi. Waye kai da nake yi bisa kan abubuwa daban-daban ne. Na farko ina jawo hankali da mata su tunkari gidan likita a wajen awo na rigakafi. Don saboda alluran nan suna zama rigakafi masu kare yara da dukkan cututtukan da suke ɗibewa baya. Bai taken haka nan ina jawo hankalinsu bisa ga duka abin da suka yi a wanke hannu da ruwa da sabuni sabida kare wannan cuta da ta addabe mu duka a faɗin ƙasashen duniya wanda ake cema COVID-19. Une des stratégies adoptées par le Niger pour maintenir l'offre de services au niveau opérationnel dans le contexte de la COVID-19 a été le maintien des activités de foraine et les cliniques mobiles qui ont permis de toucher les populations non desservies, c'est-à-dire situées à plus de 5 km d'un centre de santé. Sai muna ji ana ba da labarinta kuma muka ta haka kamar ka tafi unguwa ana jin da ana labarinta ai kwarai kau ana gamsuwa da su suna ta daidai da tsari wanda ake so. Ana karɓar mutane gidan likita amma ba a son su zamana mutumin da ya yi 5-6 ana son kowa ya samu dan janyewar lokaci kowa su dan kalkasa haka a bar gama jiki an aka je gidan likita. Wanda ya birge ne kamar takunkumi da ake sanya a baki kuma a bar gama juna da yawa. Une pratique assez particulière de se prémunir du Covid-19 lorsqu'on ne possède pas de bavette. C'est l'utilisation de l'hijab qui permet de protéger la bouche et le nez. Au district sanitaire d'Aguié, des dispositifs de soutien ont été mis en place pour continuer à assurer les soins et services. La mise en place du plan de contingence COVID-19 nous a permis de maintenir l'offre de services. Notamment, on a mis en place un dispositif de lavage de mains à l'entrée de la maternité. Il y a aussi la sensibilisation qui a été faite pour que les mesures de distanciation sociale soient respectées. On a fait en sorte aussi que les mamans, toute femme qui vient, porte sa bavette de protection. Et puis dans l'offre de services pour les activités quotidiennes, on a des matériels qui ont été mis en place comme les bavettes, les gels. Il y a des dispositifs encore de lavage des mains et aussi le thermoflash qui nous permet de prendre la température sans contact physique. La mise en œuvre d'un plan de contingence a permis de maintenir efficacement l'offre de soins et services, notamment de santé maternelle et infantile, au niveau des structures bénéficiaires. Les niveaux de performance en 2020 par rapport à certains indicateurs ont ainsi été maintenus et surplombent même parfois les niveaux atteints en 2019. On a eu quelques difficultés, mais pas de difficultés majeures. Au niveau des lavages des mains, il a fallu
du temps pour que les gens se comprennent qu'avant d'accéder aux services de santé ou bien au centre de santé, il faut d'abord laver les mains. Ensuite, difficulté pour le port des bavettes, parce que les gens ne sont pas habitués. Mais avec le temps, tout de suite, les gens ils ont adopté ce comportement-là. L'autre difficulté aussi, c'est les difficultés des moyens, parce qu'il faut disponibiliser le matériel à tous les niveaux. Au niveau central, les stratégies développées ont permis de tirer des leçons face à la gestion de la crise. La Covid-19, c'est vrai, ça a bouleversé le monde, mais le monde a appris beaucoup de leçons avec Covid. Je dis, on n'est jamais prêt en tant que tel. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau de notre système de santé. Le personnel est arrivé à assurer vraiment la prise en charge au niveau des différentes formations sanitaires avec le soutien donc des autorités, ce qui a valu vraiment notre sortie au niveau de la communauté pour qu'on puisse attirer l'attention des femmes. Nous voulons vraiment lancer un appel au niveau de notre direction générale de la santé et de la reproduction pour qu'on puisse vraiment étendre cette stratégie de mentorat et de tutorat parce que malgré cette pandémie quand même c'est des services qui ont été assurés à 100% si je peux le dire. La mise en place du plan de contingence et la mise en œuvre de façon concertée avec l'ensemble des acteurs de stratégies adaptées, tant au niveau des formations sanitaires qu'au niveau communautaire, a permis au système de santé de se montrer résilient et assurer ainsi la continuité de l'offre et l'utilisation des soins et services essentiels de la mère et de l'enfant.